connaissez cette relation? Oui, oui, monsieur. Ça, c'est la tension en bord d'une bobine. Et ça, c'est le courant qui circule dans une bobine. Alors, comme ça, on peut dire quoi? Que le courant, OK? Le courant, il va être oméga T plus phi comme phase. OK? Aura la phase, le courant aura la phase oméga T plus phi. La tension aura laquelle phase? Oméga T plus phi plus pi sur 2. Pourquoi? Parce qu'il y a la dérivée. OK? On dérive par rapport à I. Il y aura quoi? Il y aura le J, le oméga. Il y aura quoi ici? Le J pi sur 2, l'exponentielle de J pi sur 2 qui va apparaître. Parce qu'on a dérivé ici le I. Le I, c'est si on prend le I, c'est le complexe, et là, c'est le complexe. Le I, ce n'est autre que, le I complexe n'est autre que I0 exponentielle J oméga T plus phi. OK? Si on la dérive, donc si on prend le I de T est égal à I0 sinus oméga T plus phi, le I complexe, c'est quoi? C'est I0, l'exponentielle de J oméga T plus phi. Donc, la dérivée de I de T n'est autre quoi que J oméga de I. Yek? Et donc quoi? Ce n'est autre que... Donc ça, c'est quoi? C'est un exponentiel de J pi sur 2 qu'on retrouve Yek fois I de T complexe. Fois I de T complexe. Complexe. Donc, si on a la dérivée de I fois L, qui est égal à U, on aura le U est en avance de pi sur 2, donc la phase de U est égale à la phase de I plus un pi sur 2. OK? Pourquoi? Parce qu'il est là. Là, c'est quoi? C'est EI exponentielle de J oméga T plus phi plus pi sur 2. OK? Là, c'est... Non, pardon. Donc là, c'est le dérivé, oui. Le dérivé, c'est ça, la dérivée, oui. C'est plus pi sur 2. OK? 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 Donc on a ça. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu comme ça. Donc plus pi sur 2. Et donc là ce n'est autre que, si tu multiplies par L, ce n'est autre que U de T complexe. OK? Donc U de T complexe n'est autre que, là c'est un L ici. Donc c'est un L I0 qui n'est autre que le module de ADA, ou ADA. Donc, divisé. Donc c'est un U0, l'exponentielle de J oméga T plus phi plus pi sur 2. Donc, il y a la phase de U. OK? Et donc, et ça c'est ça, U0 est égal à L I0. Donc, ADA phi de U n'est égal à phi de I plus pi sur 2. C'est ça. ADA phi de I. Donc, la phase est en avance de pi sur 2 au niveau de la bobine. OK. Alors, le cours, donc là, l'intégrale, c'est le condensateur. Pourquoi? Parce que le condensateur, la tension est égale à quoi? C'est égal à 1 sur C, l'intégrale de I dt. Ça, vous avez pas ça. La tension du condensateur n'est autre que l'intégrale 1 sur C, l'intégrale de I dt. Oui ou non? Alors, si vous faites la même chose, vous aurez quoi? Vous aurez l'intégrale de I dt, c'est quoi? Complexe, c'est quoi? C'est 1 sur J oméga de I. OK?
Un des deux I complexe est égal à quoi? Est égal à quoi? À I0, l'exponentielle de J oméga T plus phi de I moins un pi sur 2. Il y a le... OK? Donc, c'est ça normalement. OK? Donc, l'intégrale, il y a un oméga qui apparaît là. OK? Et donc, c'est quoi ça? Ça, c'est que, et ça, si on le multiplie par 1 sur C et on met égal, c'est le fameux U de C. Donc, U de C égale à quoi? Est égal à U de C exponentielle de J oméga T plus phi U. Et donc, pardon, et donc, phi U, c'est quoi? C'est phi I moins pi sur 2. Et U égale à I0 sur C oméga. On fait correspondre à un linéaire. Est-ce que vous avez saisi? Donc l'intégrale, c'est relié au condensateur et la phase de la tension du condensateur est en retard par rapport à celle du courant de pi sur 2. Ça veut dire la phase de la tension moins la phase du courant est égale à moins pi sur 2. C'est pour ça que c'est en retard. Là, la phase de la tension en bord de la bobine par rapport au courant qui circule de la bobine est de pi sur 2. Ils sont en quadrature de phase et on avance. La tension est en avance par rapport au courant. Donc, il faut retenir ça. Maintenant, si on prend l'équation différentielle du premier ordre du circuit RC, du paragraphe précédent, là, de la figure 1, et on essaie de la résoudre à travers la tension complexe, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura quoi? On aura ici le d de US sur dt, c'est quoi dUS sur dt? C'est quoi? Là, si c'est en complexe, ça veut dire, là déjà, si on prend la forme réelle, on commence par la forme réelle, ça veut dire RC, t de US sur dt, plus US égale à E. Donc, on lui fait correspondre sa notation complexe, RC, d de US bar sur dt plus US A est égal à E. Alors là, déjà comme ça, on aura quoi? La dérivée de ça, c'est quoi directement? RC, J oméga de quoi? De US plus US est égal à E. Ça veut dire on a quoi? On aura US facteur de 1 plus RJRC oméga est égal à E. Alors on aura US est égal à quoi? Est égal à E sur 1 plus JRC oméga. Donc là, ça me rappelle diviseur de tension. La tension de sortie, c'est une fraction de la tension d'entrée, mais là, on est dans le plan complexe. Alors, dans le plan complexe, rappelez que dans les deux côtés, il y a un exponentiel J oméga qui est oméga t qui est commune. On peut l'enlever. C'est ce qui va nous donner que US, le module complexe, est égal à quoi? C'est égal au module complexe de la tension sur 1 plus J R C oméga. Et là, on sort la fonction de transfert qui n'est autre que 1 plus J R C oméga. Ça, c'est la fonction de transfert, okay, qui nous donne normalement, qui nous relie l'entrée à la sortie. Et dans cette fonction de transfert, il y a quoi? Il y a un module, la fonction de transfert, et l'argument de la fonction, la phase de la fonction de transfert. Donc, on revient au cours. On est là. On a quoi? On a sorti ce côté-là, et puisque le J oméga T, là c'est un J oméga T. Il faut noter un T qu'on a oublié ici. OK? Vous êtes là, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il y a un T qu'on a oublié de mettre ici. Il faut mettre un T.
Parce que l'exponentiel j oméga t, il est commun à l'ensemble. Donc, vous mettez j oméga t là et j oméga t ici. OK? Corrigez-le. Et donc là, on aura la fonction transfert t, c'est la fonction transfert, ou la transmittance du circuit. C'est une fonction complexe de la variable j oméga indépendante du temps. Elle ne dépend pas du temps. Son module, c'est ça. OK? On a son module et on a l'argument. OK? Vous suivez? Est-ce que vous suivez? Donc, cette fonction de transfert, elle peut aussi s'écrire en forme complexe. Cette forme complexe, pourquoi? Parce que c'est un complexe. Donc, elle a quoi? Elle a un module et elle a une phase. OK? Donc, elle est comme ça. On l'écrit aussi comme ça. En prenant le module complexe de signal d'excitation est celui-là. Donc, la tension, le module complexe de la tension de sortie est celui-là. OK? Donc, il s'écrit aussi de cette forme-là. On aura quoi? OK? Donc là, on définit quoi? On définit le déphasage. Le déphasage, il est là. La tension de sortie, la tension d'entrée. La tension d'entrée, elle a une phase. Tension de sortie, elle a une phase. OK? Et la tension d'entrée, elle a une phase. Et donc, si on met... Ben, est-ce que vous suivez, Agnès? Parce que j'ai l'habitude, j'ai la sensation que je suis tout seul. Oui, monsieur. Donc là, c'est un module complexe. Il a sa forme U exponentielle J phi de sortie. OK? Et T, on a quoi? On a US est égal à quoi? Est égal à T fois la tension d'entrée. Complexe. Donc là, celui-là s'écrit US exponentielle J phi S. Celui-là s'écrit quoi? E 0 exponentielle J phi. OK? E. Et celui-là s'écrit quoi? Aussi un module. OK? Et l'exponentielle de J, on va appeler ça le déphasage. De telle façon qu'on aura quoi? Qu'on aura le module de S n'est autre que le module de T fois E0. Et la phase de S n'est autre que la phase d'entrée plus delta phi. OK? Hop. Hop. D'accord. ديال من هذا ديال امان لا غادي باقي الدوسي ديال هذاك كيرو عليك باقي ما سيطات لي شي وحده OK. Donc on continue. Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai fait là? Est-ce que vous avez suivi? Oui? Donc c'est un peu ça là. Alors là, le déphasage n'est autre que la phase de la fonction transfert. OK? Tangente moins 1 de moins RC oméga. Pourquoi? Parce que on a quoi? On a la fonction de transfert. Il y a certains qui vont dire comment il a fait ça. La fonction de transfert, c'est 1 plus JRC oméga. Le module de ça, c'est quoi? C'est quoi le module de T? C'est T fois son conjugué racine. Oui ou non? Donc, le conjugué n'est autre que 1 sur 1 plus J RC oméga fois 1 sur 1 moins SJ RC oméga. Ça donne quoi ça? Ça donne A au carré plus la moins B au carré. Moi.
A au carré moins B au carré. OK, donc ça donne quoi? Ça donne 1 sur racine de 1 plus J RC oméga. Donc, au carré, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne ici? 1 plus R au carré oméga au carré. RC oméga. Au carré. Donc, il n'y a pas le J. Donc, plus RC oméga carré, RC oméga le tout au carré. OK. Et pour l'argument, donc on a ça. On a l'argument de ça, c'est quoi? Ça, c'est un complexe. L'argument de ce complexe, c'est arc tangente. Arc tangente. B sur A, ça veut dire arc tangente. R, c'est oméga. OK? Suivez. Ça, c'est l'argument de ça, c'est arc tangente. R, c'est oméga. Et donc, si on inverse, si on prend l'inverse, ça veut dire moins arc tangente B sur A. Pourquoi? Parce qu'on a l'inverse de celui-là. OK? Le T, parce que ça, c'est T moins 1. OK? Oui. OK. Donc, on continue. 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 Donc là, c'est correct. On est là. Donc là, la fonction. Et lorsqu'on vous trouve la solution finale, lorsque vous trouvez la solution finale, c'est quoi? Là, lorsqu'on trouve tout ça, là, on a trouvé quoi? On a trouvé que US module est égal à UE module. C'est la tension complexe ici. L'amplitude complexe de la tension de sortie est égal à l'amplitude complexe de la tension d'entrée fois quoi? P complexe. Fois quoi? Fois le module de la tension de transfert exponentielle de quoi? De phi de la tension d'entrée plus tension d'entrée plus quoi? Le delta phi, l'argument de la fonction de transfert. Alors là, on a tout ça là. Maintenant, on veut calculer la tension de sortie directement. Réel, c'est égal à quoi? C'est égal à quoi? Au module. Ça, c'est le module, hein, pardon. OK? Phi. Donc, c'est ça, le signal réel. OK? On a terminé, on a résolu l'équation différentielle du circuit RC. On a trouvé la tension de sortie en fonction du module et de la phase de la tension d'entrée et le module de la phase de la fonction de transfert. Et puis, à la fin, on s'est dit, voilà, on va écrire la fonction finale sous cette forme-là. Alors là, on a ça à la fin. OK? Donc maintenant, en généralisation de la loi d'Ohm au reste du circuit. On arrête là. On continue la prochaine fois, Inch'Allah. OK?